Bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors nous avons ce soir 1 heure d'avance. Bon, j'espère que vous avez bien eu le message. Alors ce soir c'est Martine qui me filme, donc merci Martine d'être avec moi. Bonsoir tout le monde. Donc on trouve à chaque fois un petit caméraman. Et donc ça y est, il y a du monde. Très bien, bonsoir. On va attendre que tout le monde arrive pour démarrer. Alors, pour qu'il s'éteigne. Alors, ce soir, on a décidé de vous faire du beurre de noisette avec des petits chocolats de Noël. Alors, tu peux, ouais, si tu veux, Martine. Ah, donc, on n'a pas mis les quantités. On a fait ça, enfin, Sylvette a fait ça rapidement parce que par manque de temps. Mais voilà, de toute façon, il faut très peu d'ingrédients, mais elle est toujours aussi jolie. Par manque de temps, vous avez vu, elle est très très jolie, sa petite ardoise. Donc là, on a laissé 18h30, mais il est 17h30. Hein. On l'a fait un peu plus tôt ce soir, exceptionnellement. Alors, donc tu me dis, Martine, quand il y aura suffisamment de monde, on va démarrer. Alors là, on a donc pour cette recette donc besoin de noisettes. Alors des noisettes torréfiées, donc ça je vais vous en parler. Et puis donc du chocolat, donc on a pris juste du chocolat noir, mais on peut prendre bien sûr d'autres chocolats. Et le beurre de noisette. Alors je ne sais pas si c'est une recette que vous faites, hein, du beurre de cacahuète, du beurre de noisette, du beurre de pistache, du beurre d'amande, mais c'est juste en fait que des noisettes ou que des amandes ou que des pistaches, sauf que ça coûte moitié moins cher de le faire soi-même. Donc ça c'est important, et ça c'est quelque chose que vous pouvez après mettre dans vos gâteaux, dans vos pâtes à tartiner. Hein, quand on vous demande du pralin, vous pouvez mettre un beurre de cacahuète ou un beurre de noisette, enfin quand c'est du pralin, un beurre de noisette à la place, et vous allez voir c'est très facile à réaliser. Et c'est très bon pour la santé. C'est du bon gras. Alors quand on fait du beurre de noisette, donc il faut bien sûr faire torréfier ces noisettes. Alors ce qui est vraiment important, c'est de faire chauffer donc sur une plaque, vous étalez toutes vos noisettes et vous les faites chauffer dans votre four à 180 degrés, donc pas trop fort, hein, parce qu'il ne faut pas brûler les noisettes. Et donc pendant à peu près 25-30 minutes. Alors il ne faut pas non plus le faire trop longtemps non plus, parce que vous allez avoir un beurre de noisette qui ne va pas forcément être très bon. Et ce qu'il faut en fait, c'est couper par la moitié. Alors je vais vous le faire. Alors je vais prendre un petit couteau. En fait, il faut couper. Alors déjà, quand vous arrivez à enlever la petite peau de la noisette, c'est que normalement c'est bien. Et quand vous la coupez par la moitié, elle va être un petit peu marron au centre. Elle a plusieurs couleurs. Hein, au centre, et c'est comme ça que vous voyez que votre noisette est bien torréfiée. Et ça, c'est important pour pouvoir faire sortir donc toute l'huile. Enfin, ce qui est important, c'est qu'elle soit bien froide pour faire sortir tout le gras de la noisette. Hein, et après, c'est surtout au niveau du goût. Hein, mais même quand vous avez des fruits secs chez vous, que ce soit des amandes ou des noix, des noisettes, faites-les torréfier et vous verrez que ça donnera beaucoup plus de goût dans vos salades, dans toutes vos préparations. Donc voilà. Alors on va commencer. Tu me dis, Martine, ouais. Ah c'est très bien. Écoutez, bonsoir à vous tous. Heureuse de vous voir si nombreux, même si on a 1 heure de décalage. Ça c'est super gentil. J'apprécie toujours d'avoir du monde en direct, même si je sais que beaucoup de personnes regardent en replay. Alors ce sont 2 recettes cookies doux. Alors on va aller prendre la recette. Alors j'ai plutôt que de prendre plutôt que de faire le beurre de cacahuète, on aurait pu faire du beurre de cacahuète. Hein, c'est des cacahuètes grillées, salées ou non salées. Là, on va faire la même recette, mais en mettant des noisettes. Alors, donc, vous allez voir que c'est tout simple. On va mettre 500 grammes. Alors, c'est vraiment important de mettre cette quantité, hein, même si ça vous semble beaucoup. Vous allez voir que ça se conserve très longtemps. Et parce que pour avoir la texture demandée, il faut avoir une quantité suffisante. Alors, je rappelle que la balance, elle est au gramme près et elle va jusqu'à 6 kilos. Alors, hop. Voilà.
Donc là, vous voyez, ça fait cette quantité. Hein, 500 grammes, sachant que notre bol fait 2 litres 2, donc c'est la moitié du bol quasiment. Donc là, on va insérer donc le couvercle avec le gobelet doseur. Ça va, Martine? Oui. Et là, on va mixer 1 minute, vitesse 6. Alors ça va faire un petit peu de bruit au départ. N'ayez pas peur. Pendant ce temps-là, on boit le thé. Donc, alors je fais suivant, vous allez voir, hein, c'est 2 fois 1 minute. Alors, il y a une première texture. Vous voyez, déjà là, on voit bien le gras qui sort. Hein, Donc après, on veut avoir faut que ce soit un peu plus lisse. Donc, on va remettre à l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, mon bol est chaud. Hein, il chauffe mon bol. On chauffe pas le beurre, mais ça chauffe le bol. C'est assez incroyable. Et ça, c'est vraiment la puissance du Thermomix qui permet d'obtenir cette texture. Ça, c'est assez spectaculaire. Donc, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 1 minute, vitesse 6, on recommence. Donc là, on voit bien hein, que le gras sort bien. Vous allez voir, c'est... Et je rappelle qu'on peut arrêter quand on veut, c'est l'arrêt d'urgence. Et vous pouvez arrêter quand vous voulez en appuyant sur le bouton sélecteur. Donc là, regardez, c'est assez incroyable, mais vous voyez, mon beurre est déjà fait. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous allez dans le commerce, eh bien, j'ai regardé moi les prix, vous achetez ça moitié plus cher que quand vous achetez les noisettes. Hein, donc, faites-le vous-même. Ça se conserve au moins 2 mois à température ambiante. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ça au réfrigérateur. Et vraiment, c'est très très bon dans plein de choses, hein, aussi bien des gâteaux. Vous pouvez prendre ça pour le petit déjeuner sur vos tartines. Hein, même pour les enfants, je trouve que c'est très bien. Vous pouvez mettre ça dans une pâte à tartiner. À la place de la pralinoise, eh bien, vous pouvez mettre Et puis là, quand vous allez faire vos petits paniers garnis pour Noël, eh bien, moi, je vous encourage à prendre des petits pots. Hein, je vais vous montrer. Moi, j'ai acheté des petits pots. J'ai acheté des petits pots comme ça. Et du coup, je vais en mettre dedans aussi. Alors, là, j'ai pas besoin, je pense. Et comme ça, quand vous voulez offrir un petit panier garni, eh ben, voyez, vous leur faites ça. C'est énorme. Ils vont vraiment, enfin, tu t'en penses quoi, Martine? C'est sympa, hein, d'avoir des petites choses maison comme ça. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est quand même drôlement bien. Donc là, on a, donc voilà, la texture, c'est très liquide. Alors, ça va peut-être se solidifier un tout petit peu. Et vous allez voir pas tant que ça, hein, ça reste quand même assez... Et après, quand vous en avez qui restent dans le fond, alors là, je vais prendre un autre pot, mais je vais prendre un petit encore.
quand vous avez quand il vous en reste dans le fond du beurre de noisette, eh bien vous pouvez mixer par exemple un fruit comme une banane, vous pouvez mettre un petit peu de lait végétal, éventuellement un petit peu de miel ou un petit peu de sirop d'agave ou du sucre si vous préférez. Mais bon, l'idée c'est peut-être pas de mettre du sucre. Et puis vous pouvez vous prendre ça au petit déjeuner le matin. Vous voyez, ça peut être sympa pour vous mettre en forme pour toute la journée. Ça vous fait un petit smoothie amélioré. Alors, on ne perd rien avec le Thermomix. Ça, c'est vraiment important. Alors, ça, je vais le mettre ici. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, c'est bon ? Alors, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc là, on va arrêter parce qu'il disait de le remixer encore, mais moi, je trouve que c'est suffisant. Hein, vous n'êtes pas obligé 2 fois 1 minute vitesse 6. Moi, je trouve que c'est suffisant, mais faites bien attention d'avoir des noisettes qui ne soient pas chaudes. Hein. Si vous les avez faites torréfier, vous faites torréfier la veille et c'est le lendemain que vous les mixez. Hein, parce que ça met beaucoup de temps à refroidir. Et si vous le faites et qu'elles sont encore un peu chaudes, vous n'allez pas du tout obtenir cette texture. Il y a des questions, Martine ? Avec des amandes. Avec des amandes, oui, tout à fait. Vous pouvez le faire avec des amandes, vous pouvez le faire avec des pistaches, avec des noix de cajou, que ce soit salé ou pas, hein, vous pouvez, mais il faut que ce soit vraiment soit torréfié ou soit grillé. Hein, quand vous voyez, il y a même il y a plein de sortes. Hein, vous pouvez regarder dans les magasins, vous allez voir. Il faut vraiment que ce soit torréfié, soit grillé. Alors, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du beurre. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu que sur le catalogue de Noël. Donc ça, c'est un catalogue que Vorwerk a sorti pour Noël. Et il y a plein de belles choses dans ce catalogue, dont le petit calendrier de l'Avent. Alors que je vais vous montrer. Hop. Là, donc j'ai 2 moules avec moi. Alors, donc, vous allez voir, c'est très très simple. Ah c'est curieux ça. Ah oui, bah voilà, oui. Alors là, on va mettre 200 grammes de chocolat. Alors, j'ai du chocolat de couverture, mais j'ai pris là la marque Lindt en chocolat de dessert. Bon, c'est du 70%, hein, donc je pense que... Mais voilà, on m'a conseillé de prendre ce chocolat-là. Donc, on va tester ensemble, parce que j'en ai fait d'autres avec un autre chocolat. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc, 200 grammes de chocolat. Ça va ? On insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, on va encore faire un petit peu de bruit, mais j'espère que vous entendez pas trop. Alors quand vous voyez donc là ici marqué 2 secondes, et là vous avez le symbole donc turbo, vous voyez que là vous pouvez mettre éventuellement 1 seconde ou 1 demi-seconde. Donc là on va faire 2 secondes. Et là ils nous disent de tourner 2 fois le bouton sélecteur. Donc là on active toujours le rond le plus grand. Donc là je remets sur le turbo et on va le faire 2 fois. Donc là, ça fait 4 secondes. Et là, je vais juste regarder comment la consistance du chocolat. Ah mince. Ah oui. Eh ben, c'est l'heure. Hein. Vous avez vu, on a mis... faut faire suivant, parce que sinon, il ne se déverrouille pas. Alors là, vous voyez que là, on garde encore des morceaux. Donc, on va le refaire encore un petit peu. Quand vous allez le regarder en replay, vous verrez qu'il n'y aura aucune coupure. Voilà, je l'ai refait 2 fois. Alors là, il nous demande de prélever 65 grammes de chocolat. Alors ça, vous savez que quand vous faites des petits chocolats pour Noël, vous êtes obligé d'avoir votre chocolat faut qu'il soit tempéré, c'est-à-dire qu'on le monte en température, on le descend en température. Et vous allez voir que là, avec le Thermomix, c'est très simple. Là, on va nous demander d'enlever, vous voyez, retirer 65 grammes de chocolat. Alors, tu peux zoomer pour que je montre, si tu veux bien, Martine. Prélever 65 grammes de chocolat du bol. Alors, pour prélever les 65 grammes, vous allez juste appuyer sur les 3 petits points et vous allez faire balance. Et là, vous allez voir que quand je vais enlever donc le chocolat,
ça va être marqué moins. Vous voyez, moins 14 grammes. Et là, je vais aller jusqu'à moins 65 grammes. Ça va nous servir à refroidir le chocolat. Pour qu'il soit à la bonne température. Voilà. Donc ça, donc là, ensuite, je fais suivant. J'insère donc le couvercle. Et là, je vais donc faire chauffer 3 minutes à 55 degrés, vitesse 1. Alors, dites-nous, est-ce que pendant ces 3 minutes, est-ce que vous avez des petites choses à nous dire concernant les chocolats, concernant le beurre de cacahuète ou de noisette? Alors, la recette, c'est les chocolats de Noël. Chocolat de Noël, et l'autre recette, c'est le beurre de cacahuète, mais j'ai mis des noisettes à la place. Et sinon, il y a d'autres questions, Martine? Non? Est-ce que vous allez faire, vous aussi, vos petits chocolats? Alors, on aurait pu, parce que là, vous voyez, on va garnir, donc là, je vais utiliser du beurre de noisette que je vais rajouter à ma préparation. Bon, j'avoue que je suis très, très occupée actuellement avec, bien sûr, la vente des Thermomix, parce que c'est bientôt Noël, donc j'ai pas eu trop le temps de vous faire autre chose, mais ce que j'aurais voulu vous faire, c'est des petites coques, c'est-à-dire que quand vous faites fondre votre chocolat, vous remplissez donc vos petits moules, et vous mettez donc une grille, et puis vous tapotez en fait votre moule sur la grille en mettant bien sûr un plat dessous pour récupérer le chocolat. Et après, vous laissez bien sécher et ça vous fait des petites coques. Et ces petites coques, vous pouvez les garnir éventuellement de beurre de noisette ou de praliné. Et puis après, vous remettez un petit peu de chocolat fondu par-dessus et ça vous fait des petits chocolats garnis. Alors que nous, on va faire plus simple. On va mettre directement le beurre de cacahuète dans le chocolat. Donc, Lily pose la question, je peux réaliser un Paris-Brest pour remplacer le praliné? Oui, tout à fait, exactement. Vous pouvez sans problème faire un Paris-Brest avec ce beurre de noisette. Oui, oui. Et aussi, j'ai une question sur le catalogue. Comment peut-on se procurer le catalogue? Alors, le catalogue, si vous êtes sur mon groupe, vous allez pouvoir aller voir dans les publications. J'ai filmé en fait le catalogue en ouvrant les pages et vous allez voir, vous voyez tout. Après, vous pouvez aussi me demander en message privé et je vais vous l'envoyer en PDF. Hein, je peux aussi faire ça. Vous me l'envoyez par Messenger, vous m'envoyez la demande et je vous l'enverrai en PDF. Et après, toutes les choses qui sont sur ce catalogue, vous pouvez les commander sur l'e-shop Thermomix. Alors, soit vous passez par moi si vous souhaitez me faire travailler, sinon vous pouvez aller directement commander sur l'e-shop Thermomix. Donc la boutique Thermomix, pour que ce soit plus simple pour vous. Vous écrivez boutique Thermomix dans Google et vous trouvez directement le catalogue de Noël avec les petites choses que vous pouvez commander. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rupture déjà, et ça a été vraiment un énorme succès. Entre autres le slider noir, donc ça tu peux peut-être zoomer Martine. Alors le slider noir, donc ça c'est pour faire glisser votre Thermomix. Alors là il est couleur chêne, mais en noir vous pouvez plus le commander. Hein. Il existe plus. Enfin il existe plus. Il est en rupture. Alors ça permet. Là on va pas pouvoir le faire sur la nappe parce que ça glisse pas. Mais quand vous faites, quand vous êtes sur un plan de travail, en relevant uniquement donc la planche, vous arrivez à faire glisser très facilement votre Thermomix. C'est vraiment très pratique. Moi sur mon plan de travail, je trouve ça vraiment. Et puis il est calé parce qu'il y a trois petits ronds là, donc on met les pieds dedans. Et il est bien calé, hein, surtout quand vous faites de la glace pilée, des sorbets, des choses un petit peu ou du chocolat. Alors regardez donc comment c'est bien fondu. Alors là, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la température, nous étions à 55 degrés. N'allez pas au-delà de 55 degrés pour le chocolat noir. Le chocolat blanc, vous pouvez le faire fondre à 45 degrés. Ah, mais le chocolat blanc, jamais plus que 55, sinon chocolat noir, pardon. Que 55 parce que sinon vous allez le cuire et vous pourrez rien faire avec. Donc là, on va rajouter donc alors on va suivre la recette. Donc racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Moi je peux faire avec ça. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de racler. Hop. Ensuite, mettre donc les 65 grammes de chocolat. Alors, je suis contente aussi de vous faire une recette simple parce que c'est pour tout le monde. Alors que souvent les
les personnes n'osent pas en se disant mais c'est bien trop compliqué de faire des chocolats maison. Et là, vous allez voir que c'est très très simple. Et là, 1 minute, vitesse 1. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette recette? Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Martine. Alors, je rappelle que c'est Martine qui me filme. Martine, une amie qui est venue à mon secours. Depuis que Paul est trop pris pour me filmer, les amis sont là. Donc ça, c'est vraiment formidable. Louis peut seulement un week-end sur 2. Donc, entre-temps, voilà, je fais appel. Si un jour vous voulez venir me filmer, vous pouvez aussi. Hein, il n'y a pas de problème. J'ai commandé le rouleau empreinte, mais pas réussi les dessins sur la pâte. Il faut bien fariner votre rouleau. Oui, il faut bien le fariner. Alors, transvaser donc dans les moules. Alors, avant de transvaser dans les moules, vous voyez, donc là, on a juste rajouté. Donc là, je vais rajouter donc mon beurre. Alors, je vais juste mettre 90 grammes de beurre de noisette. Donc, je prends la balance, on appuie sur les 3 petits points, on va sur balance et je mets 90 grammes dedans. Après, vous pouvez les faire nature. Hein. J'ai vu une recette aussi où ils mettaient autant. Voilà. Mince, j'avais du chocolat. Autant de beurre de noisette que de chocolat. Là, on va mettre un petit peu moins. Peut-on ajouter des éclats aux fruits secs avant de verser la préparation? Tout à fait. Après, vous pouvez vraiment mettre même des petites noisettes aussi, hein, mettre dedans, sans problème. C'est vraiment l'avantage de cette recette, c'est qu'en fait, vous pouvez varier, mettre des petites choses à l'intérieur, même un pralin. Hein, si vous voulez faire un pralin, vous pouvez mettre à la place du beurre de noisette, vous pouvez mettre du pralin aussi dedans. Alors là, je vais juste mixer. Voilà, pas longtemps. Voilà. Combien de temps peut-on conserver le beurre de noisette? 2 mois. 2 mois, ça bouge pas. Alors là, pour mettre, donc, vous voyez, ma préparation, comment elle est parfaite. Alors, pour que ce soit plus simple, plutôt que de remplir chaque empreinte, en fait, vous faites juste, vous versez le chocolat dessus. Puis après, on va utiliser une spatule. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez soit la petite spatule coudée, hein, comme ça, que vous pouvez utiliser, ou alors vous pouvez utiliser la grande, l'une ou l'autre. Hein. Et ça se fige très très vite. Alors, pour faire vos petits... Alors, vous voyez, vous faites un petit panier pour Noël, vous mettez des petits chocolats, vous mettez du beurre de cacahuète, vous mettez une petite pâte à tartiner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée, Martine? On peut mettre aussi des cerises à l'alcool d'ici lui. Ah bah oui, Pour faire des montchéris. par exemple. Voilà, vous voyez, vous faites ça. Hop. C'est beaucoup plus vite rempli, parce que sinon, vous vous rendez compte, s'il faut faire chaque petite empreinte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires, Martine? Des caramels, du nougat, avec des petits biscuits de Noël. Ouais, voilà. Le nougat, vous pouvez le faire aussi au Thermomix. Hein. Bon, c'est un peu compliqué de vous faire ça en live. Hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est des vidéos. Il va falloir que je me forme. Hein. C'est long à faire, hein, une vidéo, parce que il y a plein de coupures, d'accélération, J'ai déjà essayé, mais je passe beaucoup de temps. Alors en même temps, j'en profite pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par le Thermomix, actuellement, il y a une très belle offre
avec un bon d'achat de 250 € à valoir sur la boutique Thermomix, où vous pouvez vous acheter un deuxième bol, éventuellement le découpe minute quand il sera en vente, mais pour l'instant on n'a aucune information. Et éventuellement une planche à découper, un petit sac de transport si vous souhaitez l'emmener en vacances. Alors, donc là, je vais juste remettre ça dedans. Enfin, sur la boutique, hein, vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne, vous verrez tout ce que vous pouvez commander. Le disque couvre-lame aussi, quand vous voulez faire de la cuisson lente. Alors, vous voyez, c'est très pratique d'avoir ces deux petites spatules. Comme ça, on n'en met pas partout. Il y a des questions, Martine? Non? Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple petit live de ce soir, avec peu d'ingrédients, mais vous pouvez faire ça avec vos enfants, ça peut être très très sympa. Et puis après, bon, vous faites un petit calendrier de l'Avent pour vos enfants, vos petits-enfants. Et vous allez voir que ça va se démouler. Alors c'est vrai que j'aurais dû en laisser dans un moule pour vous montrer comment ça se démoule très très bien, mais en plus ils sont, excusez-moi, en plus ils sont vraiment bien brillants. Sauf que ce matin, j'ai eu un petit souci, j'ai voulu faire avec la poche à douille. Alors donc, c'est pas les plus beaux, mais je vous ferai une photo tout à l'heure avec ceux-là. Hein. Donc voilà les petits chocolats. Donc Martine, elle goûtera tout à l'heure. Elle aura le privilège. Ouais. Donc voilà. Donc ce soir, c'est vraiment un petit live très simple, très facile, très rapide. Mais je trouve que c'est vraiment bien aussi de faire des lives où c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, est-ce qu'il y a des petites questions, Martine? Oui. Ben oui, vous allez regarder en replay. J'avais mis l'information sur le groupe. On est invité ce soir et bon, bien sûr, on a un peu de route. Alors c'est pour ça qu'on a fait le live un peu plus tôt. Donc vous pouvez le voir en replay. Et puis alors la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de live. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est en porte ouverte jeudi et vendredi à notre agence à Saint-Barthélemy. Et dimanche prochain, je fais un marché de Noël à Cran. Si vous êtes dans le secteur, vous pourrez venir me voir. Et donc, du coup, tout ça réuni, c'est pas possible de faire le live le week-end prochain. Mais bon, on essaiera de faire des petits films pour mettre sur le groupe. Donc voilà. Eh bien, écoutez. Les quantités, c'est pour combien de chocolat à peu près? Alors là, je pense que j'ai encore la quantité pour une autre plaque. Hein, donc là, ça fait 5. Là, on a 25 chocolats. Donc ça doit faire à peu près 50 chocolats. Hein. C'est donc des chocolats pralinés. Voilà, tout à fait. Oui. Mais après, si vous avez d'autres idées, je sais qu'il y a des gens comme Mireille qui elle fait de très bons chocolats, certainement plus compliqués que les miens. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai voulu faire assez simple parce que par manque de temps. L'année prochaine, on fera des chocolats un peu plus élaborés. Je m'entraînerai dans l'année. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée, un très bon week-end. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que vous avez appris des petites choses quand même ce soir. Et faites vraiment vos beurres de fruits secs parce que vous allez avoir beaucoup d'énergie. Hein. C'est très bon pour la santé. Sylvie demande où tu as acheté la plaque. C'est-à-dire ça? Oui. Alors ça, c'est sur le catalogue de... vous étiez peut-être pas connecté, c'est sur le catalogue de Noël. Et le catalogue de Noël, vous le retrouvez sur les boutiques, la boutique Thermomix. Hein, c'est le calendrier de l'Avent. Alors ça doit valoir 14,90 €. Je vais regarder quand même le prix, pas dire de bêtises. Et vous pouvez commander ces petits moules. Ça coûte 14 €. 14 €. Et vous pouvez. Donc là, vous avez. Là, je vais pouvoir remplir pour mes petits enfants. Je vais pouvoir remplir des petits calendriers. Et puis leur envoyer leur petit calendrier de l'Avent. Avec un petit mot pour chaque petit chocolat. Comme ça, ils seront contents quand ils vont ouvrir le petit calendrier. Ils auront le petit mot de mamie et de daddy. Et puis un petit chocolat. Voilà. Puis peut-être d'autres surprises. Enfin, parce que j'ai vu que c'était assez grand. Il y a quand même assez un emplacement. J'ai fait la petite curieuse. Et on peut mettre quand même... vous voyez, ça fait des grands carrés, donc je peux mettre autre chose en plus que le petit chocolat. Il va falloir que je prépare ça ce week-end. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite
un agréable week-end. Si vous avez besoin, vous revenez vers moi, vous m'appelez. Il n'y a vraiment aucun problème hein, si vous avez des besoins de renseignements. Et puis, ce sera vraiment avec plaisir. Et puis, on se dit à dans 15 jours. Et puis sinon, on continue sur le groupe hein, à poster des petites recettes comme vous faites. Merci d'ailleurs à tous. Et merci aussi à Catherine de mettre toutes les recettes en PDF comme elle le met. Nathalie, un petit peu moins en ce moment, mais je sais que ça va certainement bientôt revenir. Mais en tout cas, c'est vraiment super, super gentil de Guy Martine qui m'a filmé ce soir. Hein, donc ça, c'est très gentil. Bonne soirée, bon week-end à tous et à toutes. Voilà. Allez, au revoir tout le monde.